RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Nous sommes à la Japan Days toujours, deuxième journée, dimanche. Nous recevons cette fois-ci le collectif Tokuten avec John et Philippe. Bonjour. Bonjour. Salut. Et je suis toujours évidemment en compagnie de Stéphane. Et bonjour tout le monde, c'est la Japan Days à Périgueux. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites sur ce salon ce week-end? Alors ce week-end, nous représenterons le collectif Tokuten qui est un collectif de projets de tokusatsu. Alors qu'est-ce que le tokusatsu? C'est des films à effets spéciaux, du live japonais pour faire court, que l'on connaît à travers Godzilla, Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, Bioman, ce genre de choses. Ouais. Ce genre de choses, voilà. Donc on a un collectif de 6 teams et aujourd'hui on a 2 teams physiquement représentés et les teams en tout cas de cœur. Sur place, on a les merchandising qui va avec et les photos qui vont bien pour aussi penser aux amis, comme par exemple Gaia Senshi des Escadrons de l'Espoir, Jizen Nakukan et bien évidemment aussi donc Kajin Sentai Défenseur que Philippe représente, Neko Kaiders moi-même et nous avons encore Red Tyranno Ranger, voilà. Et Hybride de Mathieu Castella. Voilà, c'est à peu près la team le collectif de team que nous représentons. Alors on va expliquer aux gens qu'en passant devant le stand, il y a plein de déguisements. Je crois que Bioman se fournissait là-bas au niveau des genouillères, des coudières, des casques et tout. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est là-bas que ça se passe, quoi. Hein. Et donc il y a John, mais il y a aussi Philippe. Et Philippe fait aussi la série Gaijin c'est un défenseur. Je joue également le protagoniste principal de la série. D'accord. Je suis mon acteur le plus disponible. Donc, d'accord, bah oui. Voilà. Et le moins cher aussi. Ah non mais easy. Surtout multifonction. Je ramène les sacs, je te filme les trucs, je joue dedans, j'écris des conneries. Il dirige en même temps, il fait les effets spéciaux. Enfin bref, multipass le Philippe. Hystérique. Ça a commencé comment d'ailleurs, la petite histoire? Alors la petite histoire, c'est que j'ai œuvré pendant quelques années sur la Flanders Company, qui est une web-série qui était extrêmement connue à l'époque, qui passait sur la chaîne No Life, en même temps que Karate Boy, en même temps que Noob. Et, d'accord, oui. Et j'étais assistant réa là-dessus, quoi. Et en fait, ça a fait boum dans ma tête. Je suis en fait d'une formation cinéma classique, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris le cinéma à la base. Et on va dire qu'après ça, après dans les faits, quand j'ai commencé à en fabriquer moi-même, je suis parti vraiment dans le système D. D'accord. Et la Flanders Company, c'est que ça. C'est des scénarios en fait ultra carrés, des répliques ciselées. Mais alors par contre, sur tout le reste, c'est du gros système D. On fait ça avec des perruques de pourri, on a un sac, on a fait ça avec différents costumes, on combine les costumes pour faire des super-héros bidons, voilà. Mais par contre le truc était vraiment écrit au cordeau et je me suis dit, suite à la fin justement de France 5, que c'était étonnant qu'il n'y ait pas plus de Sentai ou de Toku en fait à la française. Et je suis parti, on va dire comme ça, dans l'idée complètement saugrenue de proposer un Toku Sentai. Tu peux préciser ce que ça veut dire? C'est un escadron coloré. Voilà. D'accord. À la Bioman, à la Power Rangers, qui est également un escadron coloré. Mais bon, c'est vrai que nous, on est plus de la génération Bioman, quoi. Et France 5, voilà. Sauf que, encore une fois, ils avaient une approche très premier degré. Et moi, j'ai préféré, on va dire, partir dans le pastiche. C'est-à-dire vraiment se faire rentrer en collision la réalité avec justement le délire Tokusatsu, quoi. Et le délire, donc Toku Sentai, quoi. Et donc, j'ai fini par développer les défenseurs, où l'objectif, en fait, c'était de proposer un vrai Sentai avec de vraies histoires, avec des vrais trucs, mais toujours en mode rigolo, parce que bon, c'est un peu ce que je préfère faire. Rigolo satirique, ouais. Voilà, rigolo un peu énervé. D'ailleurs, justement, encore une fois, dans cette même veine de Caméra Café qui est aussi, on va dire, quelque part dans mon parcours, quoi. Et le challenge, c'était de proposer un truc drôle, intéressant, mais sans costume. Voilà, parce qu'on partait du principe que c'était vraiment les héros de la vie de tous les jours et donc les costumes, si vous voulez, on vous les donne pas. Voilà, c'est à vous de vous les faire. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Parce que nous, techniquement, on n'étions jamais apparus à l'écran, mais nous avions des costumes. C'est que moi, voilà, je bidouille un petit peu. Sur le tard, j'ai créé des costumes, un univers Anko, donc j'avais à disposition des costumes. Et voilà, on a fait une bromance en fait. Hein, on s'est rencontrés, on s'est dit mais quand même, on se ressemble beaucoup et on s'apprécie beaucoup. Pourquoi pas. Ça a été très très gay, très très vite. Ouais, c'était une bromance. Ouais. Et techniquement, c'est parce que c'est une belle histoire. C'est exactement ça. C'est une histoire effectivement de passionnés qui se rencontrent et qui se disent tiens,
tu as ce que j'ai pas en termes de compétences, en termes d'approche, mais en même temps ce que tu fais, ça me plaît, et réciproquement, ce qui fait qu'à l'arrivée on a mutualisé les choses. Donc j'avais les costumes, j'avais pas de quoi faire des vidéos, il avait pas. Attendez, il y a un costumes. potentiel. Là, vous faites les costumes, des trucs super spectaculaires et autres. Lui, il fait le cinéma, il fait l'acteur. Ouais. Il y a des prods forcément qui sont sur Internet, mais peut-être qu'elles sont amenées à plus de choses plus tard. Non, nous aimerions bien, mais effectivement, le tokusatsu reste quand même un sujet de niche et de passionné. C'est de la niche, Dès qu'on dévie, en fait, qu'on appelle ça du public enfant. Oui. Parce que de toute façon, c'est pas du tout pour un public enfant ce qu'on fait, du tout. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce que tu viens de dire là? Alors, non, pardon. Non, mais... il y a plusieurs degrés de lecture à ce qu'il vient de dire, et voilà. Bon, non, mais c'est vrai, faut faire gaffe quand même. Ouais. Urotsuki Doji, c'est toi? Non, pardon. Mais c'est un bon exemple. Pour la référence. Merci, c'est un bon exemple. Non, parce que justement, c'est un très très bon animé, mais pas pour les enfants. Exactement. Non. Tout à fait. Ken le survivant, pareil. Même à la limite, Ken le survivant, d'ailleurs, on se demandait comment on pouvait monter. Certaines scènes étaient très hardcore, très hardcore quand même pour les gamins à l'époque. C'est un des plus gros ratages de cible du PAF, quoi. Ah ouais, de l'enfer. Non mais sérieusement, je veux dire, à 16h on arrivait, on avait un mec de 3,50 m en train de se faire démonter par un Dorothée a dit que le directeur des programmes était complètement shooté à l'époque, il était complètement en live. Ah non, mais c'était en fait déjà à l'époque, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des gens qui vivent à travers des tableurs Excel. Bon, après, à l'époque, peut-être qu'ils n'avaient pas Excel, mais c'était pareil. Le gars, il regardait juste les chiffres d'Audimat, on va dire, de comment ça se vendait et de qui regardait ça. Et puis il disait, non, mais ça, c'est bien ça. Mais non, c'est horrible. Il y a des mecs qui éclatent, il y a des tentatives de viol. Ouais, mais regarde les chiffres. Voilà. C'est la loi du plus fort, c'est le darwinisme. Bah oui, mais tant mieux. Allez, les chiffres sont bons. On va un petit peu charcuter le truc. Je crois qu'à la fin, ils regardaient même plus les trucs qu'ils diffusaient, j'ai l'impression. Alors, déjà, les doubleurs essayaient. Alors, on dévie un petit peu, mais les doubleurs essayaient déjà d'aseptiser grandement les choses avec les hauts couteaux de cuisine, des choses comme ça. Édulcoré, plutôt. Édulcoré, c'est vraiment le terme. On fait ce qu'on peut quand même. Voilà, la matière était là. Mais en gros, c'est ça aussi ce qu'on essaie en fait de transmettre avec notre crew et avec notre délire, c'est de se dire que dans le toku, donc dans cette histoire d'escadrons colorés, de mecs qui se transforment, de costumes en mousse, disons-le clairement, quoi. Il n'y a pas que l'approche pour enfants. Là, il n'y a pas que l'approche en fait qui sert à vendre des jouets. Non, mais ça c'est un grand délire, et dans le grand délire, on peut aller dans beaucoup de choses. Oui. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un public pour ça. En termes de popularité en France, en tout cas, ça a été popularisé vraiment pour la tranche d'âge jusqu'à 10-11 ans. Mais au Japon, ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que il y a des productions phares de tokusatsu, des mecs en armure, mais pour adultes. Et quand je dis pour adultes, c'est pas du tout parce qu'il y a beaucoup de sexe ou quoi que ce soit. Bien évidemment, il va y avoir un peu de cuisse entre guillemets, mais surtout il y a une intensité dans la lumière, il y a une intensité dans les combats, il y a du sang, voilà, c'est très mature, très gothique, très dark. Ça peut se décliner en plusieurs thèmes. Oui. Et de toute façon, le manga japonais au départ est extrêmement riche. On trouve des choses comme Elfen Light, on trouve des choses comme Noir, on trouve des choses qui sont plus fleurées et plus contes à l'eau de rose. On trouve absolument tous les panels. On peut aussi se faire des gros délires artistiques dans tous les sens, dans tous les genres. Vous nous faites la passerelle toute trouvée par ce que vous dites là. Justement, on a tout le monde, un peu les cadras, aucun cas, ont connu le manga animé et Wingman qui était passé au Club Dorothée Co. Là, maintenant 2025, il y a la version Toku, donc live action, qui vient d'arriver. Et elle est vraiment très sympathique. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on se l'a regardé hier soir entre deux fans de Toku. Et pour vous dire que le Tokusatsu... Certains mangas sont allés en film. C'est ça. C'est un manga qui est devenu un animé qui est devenu un film. C'est ça. Ça se nourrit. Et parfois, certains lives on en parlait hier, on avait des exemples hier de ça. Oui, exactement. Je ne sais plus d'ailleurs, c'était... je fais ça pour que tu le dises, justement. Non, mais je voudrais bien le dire. Je crois que votre soirée était un petit peu plus consistante que la nôtre. On avait bien commencé. Je ne sais pas ce qu'il a fait après, mais on avait bien commencé. Tout à fait. Oui, non, mais c'est ça s'internourrit entre le manga, l'anime et le live, et inversement. Et donc, pour en revenir au tokusatsu et ce que nous proposons, effectivement, il y a des projets très différents dans le style, très différents dans la proposition, bien évidemment. Ce qu'il y a, c'est que, voilà,
je le disais, c'est quand même un support de niche. Et techniquement parlant, nous, pour nos productions, on s'est dit, mais si on mutualisait nos moyens, c'est effectivement l'effet de notre rencontre à tous les deux, sur son projet Gaijin Sendai Defenseur et le mien Neko Kiders, qui fait qu'à l'arrivée, on s'est dit, mais pourquoi pas finalement avec d'autres doudingues comme nous. Et effectivement, on en a rencontré Mathieu Castella qui a fait ses études de réalisation en Suisse. Le mec, il a sorti un truc en tokusatsu assez gothique, mature. Ça a 10 ans, mais on a l'impression que ça date d'hier. Mais vous avez un public, vous avez des gens qui... Oui, ouais. Alors, on espère. On espère. On connaît un public, on en a. Mais bien évidemment, on aimerait que les choses se développent un petit peu plus et motiver peut-être un petit peu plus de mécènes ou de points d'appui, je dirais, sérieux. Parce que techniquement parlant, on a les moyens de faire un truc extraordinaire. Vous avez besoin d'eux ? De fric déjà. Ouais, non, oui, parce que fatalement des costumes ça coûte. On recherche un producteur. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Voilà. Oui, uniquement parce que la direction artistique, on l'a, le réalisateur, on l'a, le savoir-faire technique, nous l'avons, mais effectivement, il nous manque de l'argent, quoi, ni plus ni moins, et c'est pas non plus 200 millions de dollars, quoi. On n'est pas sur un Avenger. Hein. Et où est-ce qu'on vous trouve ? Où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors sur YouTube déjà, Ouais. beaucoup. Sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même une communauté très active. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait on va dire une tentative pour faire un crowdfunding pour justement financer les costumes du futur super méchant et des autres défenseurs, parce que bon, c'était un peu j'ai envie de dire la démarche classique et normale, c'était que les autres en fait aient aussi leur costume. Parce que pour l'instant j'avais fait un costume, c'était le costume du Défense Noire, donc le vétéran de l'équipe, quoi. Et j'ai pu financer ça. On a quand même levé 2200 boules, je crois, un truc comme ça, pour faire les costumes. Ouais. Et puis in fine, je suis arrivé à faire beaucoup plus que ce que j'avais prévu au départ. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le système D qui est propre au tokusatsu aussi, parce que c'est ce que j'expliquais hier un petit peu en conférence, présentation du support. L'idée, c'est aussi d'avoir un budget plutôt restreint à la base pour faire preuve d'ingéniosité, de bricolage, de débrouillardise et de savoir-faire très précis. Avec 3 fois rien, on peut faire 10 fois tout exactement comme l'animation japonaise l'a eu fait et le fait encore de nos jours. C'est-à-dire que voilà, il y a du talent derrière, il y a du savoir-faire, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un budget extraordinaire. Bien évidemment, plus on en a, plus c'est confortable et plus ça va se voir aussi à l'écran. Mais encore une fois, malgré tout, je pense pas que ce soit le truc le plus nécessaire en fait dans notre truc. Ce qu'on a besoin surtout, c'est d'une plage. Ce qu'on aurait besoin surtout, c'est d'avoir l'oreille attentive des médias mainstream qui se rendent compte que oui, il y a une demande sur ce truc-là et qu'il y a une variété en fait. Si je peux me permettre, il vaut mieux que tu fasses ton truc dans ton coin, qui prenne de l'ampleur, et ensuite le média mainstream viendra s'intéresser à toi, il ne te fabriquera pas. Mais peut-être qu'on a devant nous des futurs Alita Battle Angel, des Fullmetal Alchemist, des Dragon Ball qui sont devenus manga, anime puis film. Écoutez, on vous trouve donc sur internet, sur la chaîne YouTube. Donnez-nous des noms de chaînes YouTube, des noms de sites internet. Alors, Gaijin Sentai Defenseur. Dessus, il y a déjà, on va dire, un bon gros bout du délire. 9 épisodes. Ok. 10 épisodes. 10. Je veux pas l'imprimer, 10e à cause du 0. C'est marqué jusqu'à 9, mais ça commence à 0. Voilà. Oui. Ah bah oui. Ouais, parce que l'épisode 1 est honteux. Alors, pas au niveau... Non, mais... C'était le pilote, Alors, scénaristiquement, c'est-à-dire que j'ai fait, en fait, qu'on appelle ça, un des meilleurs et un des pires pilotes en même temps. Ok. John et Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et Au on revoir. revient quand vous voulez pour parler du Super. support dans une demi-heure, il n'y a pas de problème. Merci. Ouais, et puis si t'as besoin de faire 2 heures de remplissage, t'inquiète, je suis chaud patate. RLP. Radio libre en Périgord.